Vendredi 31 octobre 2025, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la dernière sortie d'actualité boulonnne pour la semaine sur Ferai Média. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. 2 jours après le passage de l'ouragan Mélissa, Petit-Goâve est en détresse. Les inondations ont ravagé la ville, faisant plusieurs morts et provoquant une situation sanitaire alarmante. Des familles entières ont été décimées tandis que les hôpitaux peinent à faire face à l'afflux de victimes. Les habitants dénoncent l'inaction des autorités et appellent à une aide urgente. Le directeur régional du MTPTC pour la région des Palmes accuse le ministère d'avoir ignoré ses avertissements concernant l'entretien des rivières qui auraient pu limiter les dégâts. L'Organisation Défense des droits et de la vie humaine exprime sa solidarité envers les victimes de l'ouragan Mélissa, notamment à Petit-Goâve et dans le Grand Sud. Elle déplore la souffrance persistante des habitants de Port-au-Prince et de Delma frappés par une crise prolongée. Le DVH fustige l'attitude des autorités qu'il accuse de se contenter de discours sans action concrète. L'organisation appelle les dirigeants à se rendre sur le terrain pour constater la détresse des sinistrés et transformer les promesses d'aide en mesures réelles. Elle exhorte l'État à cesser de banaliser la vie humaine et à agir en véritable pouvoir prévoyant au service de la population haïtienne. La nomination de Nadège Rebecca à la tête d'une commission à la douane du Cap-Haïtien suscite la controverse. Déjà impliquée dans plusieurs affaires, dont une saisie de munitions à Port-de-Paix, elle aurait bénéficié du soutien du conseiller président Emmanuel Verthilaire. Verthilaire, aux côtés de Smith Augustin et Louis-Gérald Gilles, tous inculpés pour corruption, exerceraient une influence sur les principaux douanes du pays, Cap-Haïtien, Ouanamètre et Miragoâne. Ce nouvel épisode renforce les inquiétudes autour du nouveau directeur général des douanes, lui-même poursuivi pour trafic d'armes, blanchiment d'argent et fraude fiscale. Les organisations de défense des droits humains dénoncent un scandale grandissant tandis que les autorités demeurent silencieuses. La littérature haïtienne sera à l'honneur le 1er novembre à Miami, au Green Place. Yannick Lyons, finaliste du Grand Prix du roman de l'Académie française pour Passagères de nuit et lauréate du prix Féminin 2014, rencontrera le public lors d'un échange suivi d'une séance de dédicace. À ses côtés, l'écrivaine Kathleen Mars participera à cet hommage à la création littéraire haïtienne. L'événement se tiendra de 17h à 20h et sera marqué par la force de la parole féminine et l'engagement des autrices. Sur le plan international, le 30 octobre, Halloween a pris une tournure politique dans plusieurs quartiers de Washington, fief du Parti démocrate. À Georgetown et Capitol Hill, des habitants ont transformé leurs décorations pour dénoncer les politiques du président Donald Trump. Près du Capitole, une installation de Donna Breslin, 79 ans, a particulièrement marqué les esprits, un faux cimetière représentant la disparition de plusieurs agences fédérales, dont l'USAID en référence aux coupes budgétaires du gouvernement. La Maison-Blanche a minimisé ses actions, parlant de signalement de vertu inutile, tandis que les tensions s'intensifient à l'approche de la présidentielle de 2026. Ce mouvement illustre la polarisation croissante de la scène politique américaine. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève ce bulletin d'information. Merci de votre attention et de votre fidélité. Nous vous retrouvons lundi pour un nouveau bulletin titre par titre sur Ferai Média. D'ici là, nous vous souhaitons un excellent week-end.